Voilà, et mes précieux frères et sœurs, c'est la suite de la vidéo. Je n'avais pas pu terminer la vidéo, donc là je fais la suite. Donc peu importe là où tu es, Jésus-Christ t'appelle, le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de ta vie, que tu lui donnes ta vie pour que lui puisse te conduire. Mon frère, ma sœur, la vie du monde n'est pas bonne. La vie d'aller dans les boîtes de nuit n'est pas bonne. La vie de coucher les femmes sans le mariage, c'est un péché, c'est la fornication. Et la Bible dit par Jésus, notre Seigneur, il dit que tous ceux qui pratiquent l'adultère, la fornication et ces choses-là n'iront pas au ciel. Mon frère, l'enfer, tu n'as pas encore vu l'enfer. C'est vrai que les gens prêchent et d'autres en parlent, que l'enfer n'existe pas, mais sachez-le que la parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu ne ment jamais, la parole de Dieu n'a jamais menti et ne mentira pas. La Bible dit que même l'incrédulité n'arrêtera que monsieur l'incrédule. Même si tu ne crois pas que un jour il y aura l'enfer, mon frère, tu le vivras un jour. Parce que Jésus-Christ n'a jamais menti, il ne mentira pas. Ce sont des hommes qui mentent, mais la parole de Dieu n'a jamais menti, car la parole de Dieu c'est Christ. C'est le temps pour toi, mon frère et ma sœur, de donner ta vie au Seigneur. Ta vie est tellement précieuse que le Seigneur en a besoin. Le diable est en train de te bafouer. Depuis que tu es dans cette vie, qu'est-ce que tu as gagné? C'est vrai, aujourd'hui, samedi ou dimanche, tu peux aller dans les boîtes de nuit, faire tout ce que tu veux, coucher les femmes, faire tout ce que tu veux. Je sais que le péché, ce n'est pas seulement coucher les femmes. Mais qu'est-ce que cela va te donner après, mon cher ami? Tu auras quoi? Tu ne fais que la routine. Chaque jour, tu es dans la mauvaise vie. Tu es dans ça. Tu dépenses l'argent. Tu fais tout ce que tu pourras faire. Mais aujourd'hui, là, si Dieu ôte le souffle de vie qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu feras? C'est comme toi, tu as ta femme à la maison. Tu donnes l'argent à ta femme, tu donnes. Au lieu que ta femme garde l'argent et fasse quelque chose du bien, mais ta femme, tu découvres que ta femme a un autre copain. L'argent que tu donnes, la femme la donne aussi à ce copain-là. Et quand tu vas apprendre ça et tu es conscient que c'est comme ça, est-ce que tu vas encore donner l'argent à ta femme? Tu ne vas plus donner, tu vas retirer. C'est ce que Dieu fait. Dieu te donne le souffle de vie pour le nourrir, pour le glorifier, pour l'adorer, pour faire sa volonté. Mais toi, tu vas aller pratiquer ton souffle de vie dans les choses du diable. Tu vas pratiquer la bonne santé que Dieu t'a donnée pour les boîtes de nuit. Tu vas pratiquer ça pour le mensonge, dans le vol, les bagarres, l'assassinat, la tuerie. Tout ce que tu fais, que tu connais, tu vas aller faire ça là-bas. Mais quand Jésus-Christ te donne l'opportunité de te repentir, tu ne veux pas. Mais quand il va ôter le souffle de vie, mon frère, c'est là où ça sera trop tard. Mais pour aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard parce que la grâce de Dieu est là. Jésus-Christ t'appelle. Si ce message te parvient, parce que Dieu a voulu que tu puisses écouter ça. Mon frère, revenons à Jésus. Il est la parole. Le monde est dans le chaos. Bientôt là, vous allez voir comment la marque de la paix sera circulée. C'est pas en vain que maintenant pour voyager, il faut être vacciné. C'est pas en vain. Vous pensez que le vaccin là est normal? Pour entrer dans une boutique, que ce soit en Europe partout, ça sera comme ça. Mais où est-ce que va le monde? Est-ce qu'en toi, il y a la puissance pour défier cette puissance du diable? Parce que la puissance du diable se déploie maintenant. Et s'incarne dans les êtres humains pour faire la guerre aux chrétiens. À tous ceux qui ne seront pas en accord avec leur doctrine. Car c'est l'origine de base, c'est Satan qui est là, et la franc-maçonnerie, l'illuminati, tout ce monde-là veut détruire le monde. Mais seuls, la Bible dit, seuls les vrais chrétiens vont manifester la puissance que Jésus-Christ avait manifestée pour être enlevé du haut des cieux. Est-ce que mon frère, tu seras parti? Est-ce que ma soeur, tu es parmi le nombre qui vont manifester la puissance de Dieu? Pour en faire, tu dois donner toute ta vie au Seigneur. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de ceux qui sont des francs-maçons. Il ne faut pas avoir peur des démons dans votre famille. Il ne faut pas avoir peur des sorciers parce que celui qui vit en nous, Jésus-Christ, est plus grand et plus puissant que tous ces mondes-là. Donc, il n'y a pas quelque chose à craindre des sorciers. Aussi, je crois la parole aujourd'hui, là, certainement j'ai un totem. Ou moi, j'avais déjà des pactes avec Satan. Donc, si je veux croire la parole de Dieu, Satan va me tuer, c'est impossible. Satan ne pourra jamais t'atteindre aussi longtemps que tu prends une décision vraie de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu feras une prière là où tu es maintenant. Tu pries, tu dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Je suis dans les fétiches, mais je te donne ma vie. J'avais des pactes avec Satan que le jour où je vais trahir ces pactes-là, il va me tuer. Mais maintenant là, j'ai écouté ton serviteur Berguin parler.
Je crois cette parole, je prie, je te donne ma vie et je confesse ce que je faisais avec le diable. Je te confesse ça, je te donne ma vie. Mon frère, tu ne mourras pas. Si cette parole que je vous dis est vraie, tu ne mourras pas. Il n'y a aucune maladie aussi qui peut se tenir devant la puissance de Dieu. Il n'y a aucune maladie au monde. Voilà pourquoi, mon frère, il faut avoir la foi. Ce n'est plus le temps de craindre les démons. C'est le temps où nous devons montrer aux démons que Jésus-Christ existe réellement. Et il s'est incarné dans ses serviteurs. Ce n'est plus le temps de vivre en cachette et un chrétien, un pied dehors, un pied dedans. Aujourd'hui, tu es chrétien, demain, tu es dans les boîtes de nuit. Demain, après-demain, non, ce n'est plus ce temps-là. Le temps que nous vivons maintenant, c'est le temps où nous devons montrer au monde qu'il y a des chrétiens qui vivent une vie pure et qui manifestent la puissance de Dieu, mes bien-aimés. Nous n'avons pas peur des démons ni de maladies. Nous avons prié pour les gens qui ont des kystes. Je prends même l'exemple. J'ai prié pour quelqu'un qui avait son kyste et disparu. J'ai prié pour quelqu'un qui avait la carie, guéri. J'ai prié pour plusieurs maladies que Dieu a démontré sa puissance, il a guéri. Donc nous ne pouvons pas craindre le diable. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je vous en prie, Jésus-Christ a besoin de vous. Revenez dans la parole.